Les questions de santé et d'accès aux soins sont de plus en plus prégnantes dans notre département, avec notamment, sans doute, peut-être, une réorganisation du système des urgences, une réorganisation des hôpitaux de la Mayenne. Et avant de rentrer dans ce détail-là, on a voulu savoir ce qu'en pensait l'association de citoyens contre les déserts médicaux, qui a été créée à Laval il y a quelques temps, qui est représentée aujourd'hui à notre antenne par Denis Roth. Bonjour, Denis. Bonjour. Donc, vous êtes membre de cette association dont la vocation au départ, en fait, était de favoriser l'installation ou d'alerter sur le manque de médecins, généralistes, dentistes, pédiatres, spécialistes et tout ça en ville. Tout à fait. C'est encore ça, mais pas que. Quand Maxime Le Bigot a créé cette association, en fait, c'était en réaction au fait que il pouvait pas trouver de pédiatre. Il s'est dit mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse bouger les choses. Et donc voilà, cette association a été créée ici à Laval, mais maintenant donc elle a des antennes un peu partout en France, parce que cette désertification médicale, ce n'est pas que chez nous, c'est partout. Et donc il faut que les citoyens se mobilisent pour essayer de faire évoluer ces installations de médecins ou de spécialistes, parce que voilà, il n'y a pas de raison que parce qu'on habite en Mayenne ou en Creuse, on ait moins de droits que d'autres personnes. La régulation des dentistes, on le sait peu, mais a été actée au 1er janvier. Où elle rentre en vigueur au 1er janvier. Et vous plaidez vraiment pour cette régulation des médecins généralistes ou spécialistes. Exactement. On soutient la proposition de loi que va essayer de faire passer donc le groupe transpartisan. Ça fait quelque temps que le député Garot, entre autres, et puis le député Favennec aussi, essaye de faire cette proposition de loi. Et donc, on les soutient pour que cette régulation de l'installation des médecins et des spécialistes puissent voir le jour. Et qu'on ne soit pas obligé, ou que les collectivités ne soient pas obligées de multiplier des propositions en déroulant des tapis rouges à des médecins qui parfois profitent de certaines installations, repartent tout après, qui coûtent extrêmement cher aux collectivités. Tout à fait. Vous dites ça tient pas en fait. C'est pas viable. C'est pas viable, voilà. Donc il faut que ça passe par la loi en tout cas pour que ça puisse être effectif. D'autant que, Denis Roth, ce manque de soignants en ville contribue à engorger les hôpitaux. Les hôpitaux publics qu'on a ici, en tout cas ici en Mayenne, on voit qu'il y a un manque de personnel, et puis comme il manque de médecins traitants dans notre département, beaucoup de personnes vont aux urgences juste pour trouver un médecin, et donc il y a un engorgement des urgences qui est vraiment compliqué, et puis il n'y a pas assez de soignants dans les hôpitaux publics, c'est sûr. Et justement, ces problèmes d'urgence, c'est récurrent. L'ARS s'est emparée du problème, mais finalement, rien n'avance. Oui, l'ARS essaye de faire quelque chose. L'Agence régionale de santé. Tout à fait, oui. Mais ça va sans doute pas dans le bon sens, puisque les personnels qui travaillent dans les hôpitaux ne sont pas d'accord avec toutes les recommandations que font l'ARS et que les directeurs d'hôpitaux sont obligés d'appliquer. Et donc, on a des soucis, oui, avec ces décisions qui sont sans doute prises par des personnes qui sont peut-être loin du terrain. Est-ce que vous auriez un exemple, Denis Roth, d'une décision, par exemple Il y a une décision, c'était en décembre, qui a fait que il y a, je crois, 7 ou 8 urgentistes qui travaillaient donc dans les hôpitaux de la Mayenne, qui ont dit non, maintenant on va plus travailler parce qu'on trouve que les conditions sont plus bonnes. Et donc, cette décision de l'ARS, c'était c'était une organisation pour que les urgences, donc à Laval, mais ça concernait aussi Château-Gontier et Mayenne, puissent mieux fonctionner avec des horaires qui, pour les personnels soignants, qui seraient compliqués, je crois. Hein. Donc voilà, c'est des réactions comme ça sont normales entre guillemets. Les propositions de l'ARS ont amplifié le problème en causant la démission de personnel soignant. Vous, en fait, ce que vous attendez de l'État, c'est la régulation. Et puis, ce que vous attendez aussi de nos concitoyens, c'est de se mobiliser.
c'est se mobiliser, de ne pas hésiter à nous rejoindre dans notre association. On a une adhésion qui n'est pas très élevée. Si on est encore plus nombreux, on pourra être plus influent, peser davantage. Peser davantage. Et puis ça peut être l'occasion aussi de bien se remettre en tête toutes les problématiques qu'il y a, qui sont parfois un peu confuses. On dit des choses, on dit qu'il y a une OPA de l'hôpital d'Angers sur les hôpitaux de la Mayenne. Enfin, on ne sait pas trop. Oui, avec les ARM, là. Voilà. Oui. Donc voilà, nous rejoindre, c'est une très bonne idée, en tout cas de notre association. Et puis voilà, essayer de faire évoluer les mentalités, de faire évoluer aussi les politiques pour que on puisse avoir une amélioration de l'accès aux soins dans toute la France. Alors, Denis Roth, l'association, c'est ACCDM, Association de citoyens contre les déserts médicaux. Que l'on trouve sur Internet. Et on tape 53 parce que, donc, vous nous avez dit, maintenant, ça a fait des petits ailleurs. Ah oui, tout à fait. Je crois qu'on a 17 antennes dans toute la France. C'est pas une belle réussite parce que finalement, ça veut dire qu'effectivement, ça répond à des problématiques pas seulement chez nous. Tout à fait. Donc, merci de cet éveil à cette situation, Denis Roth. Merci de l'accueil.